La question que l'on va se poser aujourd'hui est: est-ce que l'humanité peut devenir végétarienne et végane? Est-ce que génétiquement on peut modifier l'être humain pour que les produits végétaux soient pleinement assimilés par le corps humain et qu'à l'inverse les produits carnés ne le soient pas du tout? On va voir ça dans cette vidéo. On ne va pas du tout aborder les questions morales et éthiques du véganisme, bien que ce soit une tendance. Aujourd'hui on va juste voir si c'est viable pour l'être humain sur le long terme et pour sa santé. Oh le canard mec, il s'est excité. Si on remonte au début du règne de l'être humain, rappelons-nous que l'être humain était une personne qui chassait des animaux comme, on va dire, le bison, le mammouth, et qui se nourrissait de ce qu'il trouvait dans les bois, comme les myrtilles ou les fruits de bois. On peut donc facilement en conclure que l'être humain est fait pour manger des produits naturels, qui viennent de la nature et qui ne sont pas transformés. Dans les produits transformés, on peut entendre à la fois les produits industriels, aujourd'hui remplis de sucre, d'additifs et de produits chimiques, mais aussi certains produits véganes, qui sont entièrement transformés. Par exemple, prenons les saucisses véganes. Pour ressembler à des saucisses, ces produits sont beaucoup travaillés et beaucoup transformés. Il y a beaucoup de produits pour faire en sorte que la couleur soit à peu près similaire et que la forme soit la même. On peut donc en conclure que les produits véganes transformés sont plus nocifs pour la santé que de la viande naturelle pour l'être humain. Une question que l'on peut se poser aujourd'hui aussi est: est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que les régimes véganes sont bons pour la santé d'un être humain? Premièrement, nous allons aborder le thème des antinutriments. Sachez que tous les produits végétaux développent naturellement des antinutriments pour se défendre de l'environnement extérieur, pour survivre. Parce que oui, les produits végétaux sont aussi des êtres vivants. Ces antinutriments, lorsqu'ils sont assimilés et mangés et avalés par le corps humain, sont nocifs pour la santé. Ils sont nocifs parce que les antinutriments ont pour but de tuer toutes les bactéries externes et donc ne sont pas forcément bien reçus par nos organes. C'est le premier désavantage que l'on pourrait trouver à une alimentation purement végane. Un deuxième point est le problème des carences. On utilise souvent l'argument de la carence en fer et que comme les végétariens et les véganes ne mangent pas de viande rouge, ils sont en carence de fer. Alors pour les carences, c'est très intéressant parce que déjà, ce n'est pas parce que vous êtes omnivore que vous n'aurez pas de carence. Aujourd'hui, comme la plupart des personnes ne savent plus ou ne savent pas comment s'alimenter, il y a des carences partout. On pourrait citer les carences en zinc, en fer, en vitamine D, mais aussi en magnésium ou en calcium. Le problème avec les aliments véganes, c'est que les carences peuvent être beaucoup plus poussées. Par exemple, les lentilles est souvent l'ingrédient refuge pour nos apports quotidiens en fer. Sauf que dans les lentilles, vous avez ce qui s'appelle l'acide phytique qui va réduire de 60% l'absorption du fer dans votre corps. Ce qui veut dire que si vous voulez des niveaux égaux de fer dans les lentilles que dans de la viande rouge, vous allez devoir manger beaucoup de lentilles. Et là, ça pose une autre question: est-ce que vous voulez avoir un gros apport calorique en plus dans la journée? Parce que forcément, vous allez devoir manger plus. Cet argument rejoint aussi le prochain qui est celui de l'absorption des protéines. Les protéines sont 25% moins bien assimilées lorsqu'elles viennent de protéines végétales. Ça veut dire que, par exemple, si vous voulez prendre de la masse et que vous avez besoin de 100 grammes de protéines par jour, si vous voulez avoir une alimentation purement végane, vous allez devoir passer à 125 grammes de protéines par jour. Ce qui veut dire que vous allez devoir dépenser plus de calories. Une question que nous sommes en droit de nous poser est: comment font les véganes aujourd'hui? Comment ça se fait qu'aujourd'hui les véganes soient en bonne santé et qu'en sera-t-il dans plusieurs années? Il y a deux réponses à cette question. La première, c'est que d'un côté, vous avez les véganes qui ont tout optimisé. Je prends notamment le youtubeur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Eric Flag, qui ont étudié comment marche l'alimentation végane, qui se sont penchés sur le sujet. Un youtubeur comme Eric Flag d'ailleurs n'hésite pas à se supplémenter parce qu'il a conscience que c'est très important de se supplémenter. Toute sa vie tourne autour de son régime et il a donc conscience à 100% qu'une alimentation végane, ça ne s'improvise pas. De l'autre côté, nous avons les personnes qui, pour l'instant, ferment un peu les yeux sur leurs carences. Sachez qu'une carence en fer, par exemple, peut prendre entre 10 et 15 ans à être détectée. Ça veut dire que si vous commencez à être vegan aujourd'hui et que vous avez 20 ans, peut-être que votre carence en fer ne sera détectée que lorsque vous aurez 35 ans. Et lorsque vous avez une carence en fer, c'est très dur d'y remédier. Pour pallier cette carence en fer, généralement, on a recours à des injections de fer intraveineuses, tant c'est compliqué une fois que la carence est détectée et installée depuis de longues années. Une personne peut très bien aujourd'hui être végane et ne présenter aucune carence. Comme je vous l'ai dit, cela peut prendre entre 10 et 15 ans à être détecté. Une personne végane peut totalement être en carence d'énormément de micronutriments et macronutriments et être en bonne santé, mais ce n'est qu'une question de temps malheureusement. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir et essayer de me dire depuis combien de temps le blé a été importé dans notre société occidentale. Essayez d'y penser, donnez un chiffre. Ce chiffre, c'est le suivant. Cela fait 11 000 ans que le blé a été importé en Occident. Et où est-ce que je veux en venir? Dites-vous qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui sont allergiques ou intolérantes au gluten. C'est-à-dire que 11 000 ans après, il y a encore des personnes en Occident qui n'arrivent pas à digérer le blé. C'est pareil pour le lactose. Une personne sur trois en France aujourd'hui est intolérante au lactose. Et je ne vous parle même pas d'autres pays. Aux États-Unis ou dans les pays d'Asie du Sud-Est, le lait est très dur à trouver, le lait de vache,
Parce que tout simplement, la population n'a pas été génétiquement adaptée à manger du lait de vache. Si aujourd'hui un Européen mange du lait de vache mongol, il y a de fortes chances qu'il se sente très très mal. Et c'est inversement, parce qu'on n'a pas les mêmes enzymes pour résister aux mêmes produits de la nature. Donc, une question se pose. Si l'être humain, 11 000 ans après, n'a pas encore su s'adapter parfaitement au blé, et s'il n'a pas parfaitement adapté les produits laitiers depuis plusieurs milliers d'années, alors combien de temps cela prendra-t-il pour que l'être humain modifie génétiquement ses gènes et son corps pour être capable de manger des produits véganes à 100% et ne plus du tout pouvoir bénéficier des produits carnés? Peut-être que cela prendra 20, 30 000 ans, on ne sait pas. Sera-t-on encore là? C'est une autre question, on ne sait pas. Et c'est une question que l'on se pose parce que on n'a aucune idée, on ne peut pas faire de prédictions, c'est juste des spéculations ce que je suis en train de vous dire. Je pense que on ne pourra jamais pleinement être vegan et que cela mettra des dizaines de milliers d'années à être vérifié. Entendons-nous bien sur un point, on peut changer notre consommation et consommer plus responsable et plus local. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est souvent le même combat qu'ont les bouchers et les véganes, juste que malheureusement ils n'arrivent pas à s'entendre. Généralement les deux veulent faire la guerre aux industriels, mais ça c'est un autre sujet. On peut donc changer nos habitudes de consommation, mais on peut beaucoup plus difficilement modifier notre code génétique. Prenez les bébés par exemple. Les bébés ont besoin du lait maternel et l'apport de produits laitiers pour les bébés est fortement recommandé parce que grâce au calcium, ils vont pouvoir solidifier leurs os. Le fait que les produits laitiers soient recommandés aux bébés n'est pas juste une question de consommation, mais une question de santé. En bref, si vous voulez devenir vegan, je vais vous donner 2 conseils. Le premier, laissez les personnes déjà qui ne veulent pas être vegan ne pas l'être et focalisez-vous sur votre santé et votre changement de vie parce que être vegan, c'est pas juste un petit changement alimentaire, c'est tout un mode de vie qu'il y a derrière, ça ne s'improvise pas. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je vais recommander d'être vegan, mais en revanche, j'ai eu l'occasion de me former à travers mes formations sur ce type de régime, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en mesure d'accompagner quelqu'un dans une transition végane ou même végétarienne. Donc là, en fait, il y a la différence entre une personne qui ne va pas le conseiller, qui est moi, et en même temps une personne qui va être capable d'accompagner parce que j'aurai étudié les aliments nécessaires, j'aurai étudié les modes de consommation adoptés, tout ça pour le seul et unique but que la personne ne soit pas en mauvaise santé, ne soit pas carencée et n'ait pas des répercussions irréversibles, entend bien irréversibles, sur le très long terme. Et mon deuxième conseil serait donc, il découle du premier, faites-vous accompagner ou alors passez vraiment des mois et des années à vous former de A à Z parce que, encore une fois, je le répète, mais c'est très important, c'est la répétition qui fera que vous n'oublierez pas, ça ne s'improvise pas d'être vegan. C'est un mode de vie, c'est une façon de consommer. Allez-y, si vous voulez l'être, allez-y progressivement, peut-être commencer par enlever la viande puis le poisson. Même si dans une autre vidéo, vous allez voir qu'on va voir en quoi en fait, par exemple le soja à l'état brut peut être très nocif pour la santé, c'est pour ça qu'il est très transformé et qu'au final les produits transformés sont pas très bons pour la santé. Maintenant que vous êtes au courant de ça, faites votre propre avis, mais n'improvisez pas les choses, ne vous levez pas un matin et ne vous dites pas bon allez c'est parti je vais être vegan. Voilà, renseignez-vous vraiment. Si vous voulez plus de conseils comme ça, je vous conseille de vous abonner à ma newsletter, c'est gratuit. Vous recevez au moins un mail par semaine sur plusieurs conseils, que ce soit la perte de poids ou la prise de muscle, sur l'alimentation, le sommeil, le sport, le stress et plein d'autres choses. Et si vous avez besoin de vous faire accompagner dans vos objectifs, je fais des coachings personnalisés à distance. Je vous ai mis un lien dans la description pour recevoir un formulaire ou réserver un appel gratuit. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous mettrez en place tous les conseils que je vous ai donnés. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!